Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler des transits de l'année 2026, signe par signe. Donc, c'est des prévisions astrologiques pour l'année 2026, vues par un prisme particulier, à savoir le focus sur chaque énergie de signe, donc du bélier au poisson. Ici, on est sur la seconde vidéo qui traite de ce sujet. Donc, on va partir de la balance et on va aller jusqu'au poisson. Donc, on va traiter du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire, du capricorne, du verseau et des poissons. Et voir comment cette année 2026 va faire émerger, va mettre en lumière de manière particulière chacune de ces énergies de signes que vous avez vous dans votre thème zodiacal. En maison, c'est sûr, au moins 2 domaines de maison que vous avez, donc c'est 2 domaines de vie concrets, les maisons zodiacales, c'est comment finalement les énergies célestes qui nous influencent vont être impactés ou vont impacter des domaines de vie concrets, les maisons, maison 1 l'identité, maison 7 le relationnel, maison 10 qu'on construit dans sa vie sociale, etc. Et donc ici il s'agit de voir comment les signes du zodiaque, les 12 signes du zodiaque, donc ici 6 signes du zodiaque de la balance au poisson, vont être influencés par les mouvements énergétiques des planètes qui se déplacent sur le zodiaque, de manière éternelle quelque part, jusqu'à ce que ce soit l'anti-Big Bang. Donc chaque planète se déplace à une certaine vitesse et ça génère un positionnement planétaire intéressant, mettant en lumière certains signes à certains moments de l'année 2026, et c'est ce dont on va parler ici. Alors soyons clairs, soyons précis. Les énergies de signes, parce qu'on voit beaucoup des vidéos d'astrologie de signe en signe, on va dire les béliers, les taureaux, les gémeaux, bon ça c'est le placement du soleil. C'est intéressant le placement du soleil, c'est une mise en lumière, c'est là où on vous voit, où on doit vous voir, c'est une question d'affirmation, c'est une question de mise en lumière, c'est parfois même une question de vitalité avec le soleil. C'est essentiel dans le thème, mais il n'y a pas que ça. Il y a Mars, le bras armé du soleil, qui fait faire, il y a Mercure qui permet de comprendre, de communiquer, il y a Vénus qui valorise, qu'est-ce qu'on aime être, Neptune, l'esprit profond, le sens, la musique qui nous habite, ce qui nous inspire, Saturne, les réalités concrètes et comment on arrive à se réaliser dans les réalités concrètes qui sont au-delà de soi, Jupiter, comment on prend sa place, son espace. Il n'y a pas que le soleil dans la vie, et le soleil ne vous définit pas dans votre entièreté. Dans le zodiaque, vous avez le soleil et toutes les autres planètes, et vous avez les 12 signes du zodiaque. Donc vous n'êtes, pour moi, moi c'est ma vision des choses, vous n'êtes pas bélier, vous n'êtes pas taureau, vous n'êtes pas gémeaux, vous êtes tous les signes quelque part. Et il se trouve que vous avez le bonheur d'avoir le soleil dans un signe, bélier, taureau, donc voilà, quand on ne va pas plus loin que ça en astrologie, on fait comme si on lisait un horoscope dans un magazine à la con, et on dit, je fais partie de l'équipe des béliers, de l'équipe des taureaux, l'équipe des pulls gris, l'équipe des adorateurs de rouge-gorge, voilà, on se définit comme ça. Et parfois on se stigmatise aussi, quelque part, puisque les béliers c'est des cons, les gémeaux je leur chie dessus, enfin bon, bref, on fait comme on veut. Donc, moi je vais voir l'énergie pour ce qu'elle est, et on la vit tous. Et donc ici on commence par la balance. L'énergie de la balance, une énergie cardinale d'air, qui est une énergie d'air donc mentale, il faut comprendre, il faut expliquer, il faut traduire. Il faut traduire quoi? C'est une énergie vénusienne, il faut traduire qui on aime être, ce qu'on aime être, ce qui fait qu'on s'aime, ce qui fait qu'on s'estime. Et il y a 2 plateaux à la balance qui est un objet, le plateau du moi, M-O-I, et le plateau du nous. Donc c'est pouvoir faire valoir ce qu'on a compris aimer être à l'autre, quelque part, et trouver l'équilibre comme ça dans le relationnel, parce que on aura été au clair avec qui on aime être, qu'est-ce qui fait qu'on s'estime, et puis comment on arrive à le faire valoir à l'autre. Donc cette énergie balance en 2026, donc la balance on est ici, et là on a Vénus. Ça tombe bien, Vénus est en domicile en balance, ce qui signifie qu'à un moment donné, dans l'année 2026, la balance va être valorisée. Quand ? Alors, il se trouve que là, c'est une carte du 14 novembre, c'est le retour de Vénus en marche directe. Donc, Vénus a rétrogradé. Alors, le transit de Vénus, qui concerne la balance, mais pas que, puisqu'elle va en scorpion aussi. Donc là, on est sur une mise en lumière de l'énergie balance. Comment l'énergie balance? Donc, regardez ce que vous avez en maison, dans le signe de la balance, regardez si vous avez des planètes, regardez si, par exemple, les degrés correspondent à ce que je vais dire ici. Donc, la balance, Vénus en balance, ça démarre le 6 août 2026, juste après
le passage, alors il faut voir la première vidéo, le passage fast, et Furious on verra, de Jupiter dans le signe du Lion, qui avance et qui va former, aux alentours du 20 juillet, un ensemble d'aspects favorables, avec l'ensemble des planètes lentes, donc qui vont être Neptune, donc Jupiter sera en trigone à Neptune en Bélier à 4 degrés, en opposition à Pluton en Verseau à 4 degrés, en sextile à Uranus à 4 degrés ou 5 degrés, enfin on n'est pas très loin. Toutes les énergies lentes sont amplifiées par Jupiter qui amène, c'est une énergie d'espace et d'amplification, dans le signe de la visibilité solaire. Donc il y a quelque chose qui sort en juillet, de très profond. Donc on va voir comment ça s'amorce, mais juste après, donc au mois d'août, le 6 août, on a Jupiter qui rentre en balance. Vous allez me dire, ouais, ça arrive souvent, ça arrive chaque année. Oui, mais cette année, Jupiter rétrograde dans le signe de la balance, donc va rester beaucoup plus de temps dans le signe de la balance. Et après une période qui secoue Lion là en juillet, c'est pas mal d'avoir un truc qui est un peu valorisant, à vertu un peu équilibrante d'une planète domicile, Vénus en balance, qui donne des capacités, alors vous regardez ce que vous avez en balance dans vos thèmes, mais qui donne quand même dans l'échelle du temps, le transit concernant Vénus en balance, des capacités de valorisation, d'adhésion et même de faire adhérer l'autre à qui vous êtes vous, à qui vous estimez être vous. Il y a côté séduisant, séducteur de Vénus en balance. Donc pourquoi pas, après une période qui a bien secoué, notamment cette période de juillet avec Jupiter qui est rentré en Lion. Bon, on va en parler. Alors les dates. On a, donc la carte, c'est une carte du 14 novembre. Vénus rentre en balance le 6 août. Elle rétrograde le 3 octobre à 8 degrés 29 du Scorpion. Donc elle passe un petit peu en Scorpion, hein, aux alentours de, on va dire, le dernier tiers de septembre. Hein, Vénus passe en Scorpion. Donc elle revient en balance le 25 octobre. Et rétrograde jusqu'à 22 degrés de la balance. Donc ça, c'est cette Vénus-là. Et ensuite, elle repasse en marche directe. Et je trouve que cette période-là, de la reprise en marche directe de Vénus en balance, me semblait être une belle carte représentative de la mise en avant, ici plutôt valorisante, de cette énergie, de la balance que vous avez quelque part dans votre thème. Donc il faut regarder ce que vous avez dans votre thème. Si vous avez des questions, évidemment, vous balancez un petit commentaire, hein, mettez un petit j'aime si vous voulez, si vous êtes fou, voire vous abonnez, c'est la fête. Et donc, vous me posez votre question, évidemment, pour faire une étude plus approfondie. Là, il faut faire une vraie étude astrologique. Vous avez tous mes contacts dans le descriptif, astrokaka.fr, vous voyez ce que je propose. Donc, cette carte-là, elle est intéressante parce que je vous parlais de la suite de Jupiter qui rentre en Lion en juillet. Hein, pour le Lion, le mois de juillet, c'est une des dates intéressantes. Il y en a une autre qui arrive à peu près à ce moment-là. Donc là, on est le 14 novembre. Donc en novembre, il y a une autre date intéressante pour le Lion et pour la Balance. Et ça tombe bien, les deux signes se stimulent, sont en sextile. Donc il s'agit quelque part, si on mélange les deux, de montrer, de démontrer et d'affirmer une vision qu'on a de l'équilibre, de la justice, des valeurs qu'on a, de ce à quoi on adhère. Quelque chose qui le fait sortir. Air et feu, feu Lion, air Balance, donc extériorisé. Alors, on a donc cette Vénus-là, qui est au sextile, d'une conjonction importante pour le Lion. Donc ce sera, pour l'énergie Balance, il y a un gros lien avec le Lion cette année. Il y a un lien avec le Bélier, puisqu'il s'y passe aussi beaucoup de choses. En Bélier, la grande conjonction Saturne-Neptune, notamment. Et puis Mars qui passe en Lion à un moment donné, entre avril et mai 2026. Là, ici, une autre date importante pour le Lion, donc, Mars-Jupiter. Jupiter amplifie, Mars agit. Le Lion met en lumière, utilise l'énergie solaire. Donc, il y a quelque chose d'assez conquérant. J'agis et je prends le pouvoir d'agir. En tout cas, c'est une météo incitative. Je prends le pouvoir de me montrer comme celui qui fait. Et en lien avec Vénus en balance, au nom de ma vision de l'équilibre, au nom de ma vision du juste, au nom de qui j'aime être, au nom de ce qui fait que je m'estime. Donc cette période de novembre, elle va être très intéressante pour la balance et aussi pour le Lion. Ça, on en parle dans la première vidéo qui traite des 6 premiers signes du zodiaque. Donc ça, c'est voilà, ça c'est pour moi novembre, balance. Vous avez des choses en balance. Vous avez, moi, j'ai plein de choses en balance, par exemple. Vous dites, tiens, il y a quelque chose de valorisant qui passe. Hein, qui stimule quelque chose d'expansif et d'affirmé. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Après, on peut parler du collectif. Qu'est-ce qui se passe dans le collectif?
on aura peut-être la surprise, mais en tout cas sur l'énergie balance, je pense que le plus marquant, c'est cette période ici, de novembre, et globalement, de août jusqu'à ce que Vénus sorte de la balance. On va dire que c'est à peu près, là on est là, jusqu'à décembre, voilà. De août à décembre, période intéressante pour l'énergie balance. Maintenant, passons à l'énergie qui suit, donc l'énergie du Scorpion. Alors, là on a une carte. Pourquoi j'ai fait cette carte? C'est par rapport à Mercure. Mercure rétrograde en Scorpion. Là, c'est la carte de Mercure qui rétrograde en Scorpion. Le 24 octobre, donc on n'est pas loin de ce que j'ai dit pour Vénus. Donc il y a une période intéressante en fin d'année pour l'énergie balance, pour l'énergie Scorpion. Alors, Mercure rétrograde en Scorpion le 24 octobre et repart en marche directe le 13 novembre. Donc le 24 octobre, je vais mettre la carte, hop, Mercure est là, et rétrograde. Il va rester donc longtemps en Scorpion, Mercure. Et puis il y aura cette énergie d'introspection. On a déjà vécu une période de rétrograde de Mercure en Scorpion. Là, on est en décembre 2025 au moment où je réalise cette vidéo. En novembre 2025, on a eu cette période de rétrograde de Mercure en Scorpion. Donc ça peut faire écho. Une année après, à peu près, comprendre, traduire, conscientiser le Scorpion, le fond des choses, aller chercher la vérité de ce qu'est l'eau, transparente, mais quand l'eau s'arrête en Scorpion, l'eau fixe, elle se trouve. Donc il faut comprendre, il faut aller au-delà de ce qui à la surface visible peut nous empêcher d'y voir clair au fond de nous sur ce qui fait sens sur notre vérité profonde. Aller au fond, voir ce qu'on y trouve, le comprendre, le traduire, et puis ensuite l'exprimer, le transmettre, le véhiculer. Et ça, c'est Mercure en Scorpion. Alors il y a une forte énergie pendant un petit moment. Mercure rétrograde en Scorpion, donc le 24 octobre. Mercure rentre en Scorpion le 30 septembre et sort du Scorpion le 6 décembre. Donc à peu près fin septembre, début octobre, jusqu'à début décembre, on a Mercure qui reste en Scorpion et qui reste un certain temps. Donc ce sera l'occasion de pouvoir comprendre finalement la vérité du fond des choses qui concerne notre sens profond, ce qui fait sens, qui est un peu intense. Le Scorpion, c'est une chasse au trésor. Là, il faut comprendre, il faut traduire. Qu'est-ce qui nous empêche d'y voir clair? Qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer ce qu'on aurait éventuellement conscientisé et traduit? Et dans le même temps, on a Vénus qui navigue en balance et qui amène une valorisation à la surface visible. Les équilibres de surface entre les uns et les autres, mais sous-tendu par quoi? Donc le Scorpion, ici, se travaille beaucoup avec la balance, en fin d'année, octobre-novembre 2026 notamment. Il s'agit de comprendre ce qui sous-tend les surfaces visibles pour amener un sens profond qui est le nôtre, issu de notre tréfonds émotionnel et de ce qui fait sens profondément en nous, et le ramener à la surface de manière rationnelle et intelligible pour pouvoir faire valoir qui on aime être à l'autre, aux autres, et se sentir valorisé, valorisant, et pouvoir ne pas juste faire adhérer aux autres, être un peu à la surface séducteur, séduisant, mais être fort de quelque chose qui reste Vénus en balance longtemps au troisième trimestre 2026, valorisant, mais qui se valorise à la surface parce que issu d'une certaine profondeur émotionnelle, affective, issue de transformation, de reconsidération, qu'on aura compris. Donc ce qui est compris dans le fond des choses est ramené à la surface de manière valorisante par Vénus. Après une grosse période de mouvement pendant l'été, notamment ce mois de juillet, avec toutes les planètes lentes qui sont en branle et qui sortent par Jupiter. Donc c'est intéressant, on voit ici d'ailleurs sur cette carte que la conjonction Mars-Jupiter est en train de se former, en plus à côté du milieu du ciel. Donc c'est comprendre le fond, valoriser la surface et en démontrer, en affirmer quelque chose. C'est très... Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer, bon, pour moi, pourquoi pas, mais dans nos vies collectives sur cette période du troisième trimestre 2000. Alors j'espère que ce ne sera pas, voilà, quand je dis Fast and Furious, le côté Furious, s'ils décident tous de faire la guerre en juillet, voilà, après nous on aura décidé de leur obéir, même passivement, c'est une décision qu'on prend, on est aussi responsable de ce à quoi on obéit. Il y a des questions de justice et d'injustice balance, voilà, donc, mais comme... alors, ces cartes, elles valent pour tout le monde, même pour les connards ou les connasses. Donc nos chers dirigeants, peut-être qu'il y a quelque chose qui leur plaît, voilà, si faire la guerre ça leur plaît, je ne sais pas. Moi j'ai quand même l'intuition qu'on va vers autre chose.
sur cette fin d'année 2026 à travers ça. Et je suis pas sûr que, j'allais dire un truc à la con, je suis pas sûr que les forces du mal vont gagner. Mais il y a quelque chose qui remue et voilà, je peux pas vous dire les détails, je suis pas médium, mais en tout cas dans les énergies du ciel, moi il me semble qu'il y a quelque chose qui s'équilibre en fin d'année, issu de quelque chose qui est vraiment sorti et qui a pu peut-être en juillet ou avant, beaucoup de béliers dans cette année très martien, donc confrontant aussi, hein, activant, confrontant. Il y a pu y avoir certaines choses en 2026, il pourrait y avoir certaines choses qui montrent vraiment les choses pour ce qu'elles sont, qui nous amènent à comprendre d'autres choses derrière, par rapport à nos valeurs à nous, et à peut-être en fin d'année plus canaliser le fruit des mises en lumière et des informations qu'on aura obtenues, mais il s'agit beaucoup de les chercher avec Mercure en Scorpion en soi, traduire en soi. Donc, il y a aussi une autre date, vous pouvez noter pour le Scorpion, le 7 octobre. La conjonction Mercure-Vénus, donc Vénus rétrograde, là Mercure qui est encore en marche directe, à 8 degrés 13, donc toujours 8 degrés du Scorpion, donc c'est le degré de l'ascendant de cette carte-là. Donc c'est la carte de Mercure qui est rétrograde, et en même temps une conjonction, vous voyez, Vénus-Soleil. En 12 sur cette carte-là, c'est du fuseau de l'Europe occidentale. Il faut voir qui on aime être au fond. Et pour ça, il faut aussi comprendre qui on montre être et comment on communique et comment on traduit ce qu'on exprime en tant que personne, ce qui est à la surface. Hein, la maison 1, c'est le par soi, qui je suis, qui je montre être, qui j'exprime être, et la 12, c'est le en soi. Là où on mûrit, le sens profond dont on accouche à l'ascendant et qui nous montre en tant que qui on est en maison 1. Les choses ne sont pas parfaites, évidemment. Et donc ici, il y a une autre date, le 7 octobre, où c'est Mercure, et donc là qui est encore en marche directe, et Vénus qui rétrograde, qui se rencontrent ici au degré de cet ascendant. Donc il y a un lien entre le 7 octobre et là on est le 24 octobre. Chose intéressante à comprendre et qui... C'est comme si ça sortait. Hein, il y a une information qui sort et qui aide peut-être à comprendre des questions de valeur, d'adhésion à qui on est, de valorisation profonde qui ont du sens et de l'esprit. Alors, ensuite, on a le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est le signe... Alors, il faut savoir que le Sagittaire, il est lié à Jupiter. Hein. Donc c'est pareil pour la balance. La balance, bon là on parlait de Vénus en balance, mais ce qui se passe en balance, ça c'était la carte de la balance. Ce qui se passe en balance, vous le liez même tout le reste de l'année au placement de Vénus, que ce soit en natal ou que ce soit dans les transits. Les placements en Scorpion, vous les liez toujours à Mars, à Mars ici, et à Pluton ici. Vous voyez ? Et là d'ailleurs, vous remarquez peut-être que quelque peu avant, donc là peut-être au niveau du 7 octobre d'ailleurs, ou aux alentours, on va avoir une opposition, là on est sur la carte du Scorpion, une opposition entre Mars qui sera en début de signe, on va dire quelques 20 jours avant, donc c'est peut-être fin septembre, début octobre, et Pluton. Une opposition qui avait eu lieu 2 premières fois, Pluton en Verseau, Mars en Lion. Première opposition tout début, je crois que c'était le 3 ou le 6 janvier 2025. Deuxième opposition fin avril, 27 avril 2025. Et cette opposition nouvelle, c'est 2 ans après, donc c'est octobre 2026. Donc c'est intéressant de lier aussi les périodes. Il peut se passer des choses dans votre vie, début janvier 2025 ou fin avril 2025. Et peut-être qu'on peut lier ça avec ce qui peut se passer éventuellement fin septembre, début octobre 2026. Donc on revient sur le Sagittaire. Alors le Sagittaire, je disais, c'est là où il se passe, dans l'énergie du Sagittaire, c'est là où il se passe le moins de choses de l'année, dans les transits. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Parce que, déjà, il y a un truc qui passe, c'est de janvier à septembre à peu près. Là, c'est une carte que j'ai faite pour le 4 août. Donc juste après aussi cette période de Fast and Furious de Jupiter en Lion. Jupiter qui démarre en Lion et fait un aspect à l'ensemble des planètes lentes, hein, Uranus, Pluton, Neptune. Ici, on a donc cette lune noire, j'ai mis la lune noire moyenne. Il y a une lune noire vraie aussi qui fait des essuie-glaces, qui rétrograde tout le temps, qui avance.
La lune noire vraie, elle part de janvier 2026 en Sagittaire, donc début d'année, et elle reste jusqu'à septembre. Donc ça va souligner l'ombre du Sagittaire. Donc il ne se passe pas grand-chose, mais il y a ça. C'est déjà un bon morceau. Lune noire en Sagittaire qui va colorer toute la première partie de l'année, les deux premiers tiers de l'année, c'est l'ombre du dogmatisme, du moralisme, des personnes ou des situations qui prennent votre arc et vos flèches et qui visent à votre place. Donc ici, il s'agit quelque part de conscientiser avec le point Priap en face. Et j'ai choisi cette carte du 4 août parce que c'est le jour où Mars est pile au point Priap de cette lune noire moyenne. Donc c'est intéressant finalement de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on véhicule de soi dans l'espace de sa vie sociale, qu'est-ce qu'on transmet comme avis, comme idée, qu'est-ce qu'on fait pour comment on agit, comment on s'active, hein, au-delà de soi. Essayer de traduire ça, tiens, je fais ci, je fais ça, je dissémine tel ou tel message. Essayez d'être au clair avec ça, ce que vous faites au-delà de vous, les décisions que vous prenez, qu'est-ce que vous en comprenez. Pour voir finalement, mais ce qui vous fait vous exprimer ou véhiculer tel ou tel message à travers vous. C'est issu de quelles églises? C'est issu de quelle direction? Et interroger finalement en quoi ce que vous transmettez de vous vient de vous, ou est influencé par des entourages autour de vous, on est dans la maison 3, des personnes influentes qui vous disent il faut aller par là, il faut prendre telle ou telle direction, il faut représenter telle ou telle église. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit sur tout début d'année 2026, de janvier jusqu'à septembre. Le dogmatisme, le moralisme, qui c'est les gentils, qui c'est les méchants, par où il faut aller. Est-ce que c'est vous qui décidez de ça? Est-ce que quelqu'un aurait pris votre arc et votre flèche sans que vous vous en rendiez compte? Essayez de comprendre, de traduire ça. Parce que ça génère une expression de vous-même, et là on retrouve tous les perroquets curés qui vont répéter ce qu'ils ont entendu à la télé ou sur le mainstream, ou même ailleurs sur Internet, on s'en fout. Mais à un moment donné, c'est bien de penser, mais penser avec la tête de quelqu'un d'autre, et le montrer avec votre tête à vous. Il y a publicité mensongère quelque part, mais que vous vous faites à vous-même. C'est le fourvoiement. Donc ça vient de certains conditionnements dont il faut se libérer, conditionnements culturels, éducationnels, affectifs, sociaux. Voilà. À libérer, la libération par le feu pour prendre vos propres directions. Et ça vient de comprendre ce que vous faites concrètement, les décisions que vous prenez, pourquoi vous les prenez, comment vous véhiculez ce que vous faites. Voilà, chercher à comprendre le rapport à l'action. Et ici, on a évidemment, quand je parlais des planètes maîtresses de chaque signe, le bélier est très important cette année. Mars va être très important tout au long de l'année, puisqu'il maîtrise le bélier avec tout ce qui s'y passe, les transits de Saturne, de Neptune, de Mars en bélier de avril à mi-mai 2026, etc. Donc, en Sagittaire, il ne se passe rien, mais il y a quand même la lune noire, donc il se passe quelque chose. Et il faut penser aussi au transit de Jupiter pour le Sagittaire. Là, on a une lune noire en Sagittaire. Juste avant, on a le 4 août. Juste avant le 4 août, en juillet, toutes ces conjonctions vers le 20 juillet de Jupiter en Lion, conjoint l'ensemble des planètes lentes. Jupiter en Lion maîtrise cette lune noire. Donc, ce qui va être mis en lumière en juillet en Lion, hein, le côté expansion, augmentation de la visibilité, de la mise en lumière, de quelque chose qui est très profond, aspect à toutes les planètes lentes, et qui sort par Jupiter. C'est quelque chose qui est en lien avec cette lune noire en Sagittaire. Donc attention. Attention aux églises que vous représentez. Attention aux directions que vous prenez. Interrogez qui c'est qui fait, qui c'est qui décide. Et traduisez et intellectualisez. Voilà, essayez de poser les choses clairement. Prendre du recul sur ça pour être au clair avec ce qu'on fait, avec les directions qu'on prend, et qui c'est qui décide, et qui c'est qui prend l'arc et les flèches. Donc, ça, c'est pour le Sagittaire, très important. Le Capricorne. Alors, le Capricorne, j'ai constitué cette carte, donc on est plutôt au début de l'année 2026. Il y a une conjonction. Donc, le Capricorne, cette énergie est mise en lumière plus au tout début de l'année. Alors, c'est la saison du Capricorne, hein, voilà, le soleil en Capricorne, du 20 décembre au 20 janvier à peu près. Là, ici, on a une conjonction. Soleil, Vénus, Mars. Alors, le Soleil et Vénus, c'est la conjonction exacte, et Mars est au même degré, hein, à moins d'1 degré.
Donc cette conjonction-là m'a paru intéressante pour mettre en lumière l'énergie du Capricorne. Énergie du Capricorne qui a une énergie euh, de l'hiver, du cœur de l'hiver. L'hiver, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. Et ça demande de l'expérience d'appréhender le fait d'avoir froid. Voilà. Ben, des fois, on sort, on ne s'est pas préparé, on n'a pas anticipé les choses. On sort le cul à l'air, l'hiver, et on a froid au cul. Alors, on rentre chez soi, merde, putain, j'ai reçu sur le cul, j'ai jamais eu ça. Et du coup, fruit de l'expérience, la prochaine fois, on met un futal, un pantalon, on se couvre. Voilà, et si on gravit une montagne, si on le fait en sandales, on glisse. La prochaine fois, on met des baskets. Ça, c'est l'énergie du Capricorne. Et ça doit permettre d'acquérir une certaine solidité. Alors, cette énergie d'acquisition d'une solidité pour intégrer qui vous êtes aux réalités sans désintégrer qui vous êtes et appliquer finalement votre vision de l'architecture à ce que vous construisez, à ce que vous réalisez sur la terre concrète de l'hiver Capricorne, pour pouvoir faire du ski l'hiver. Voilà, on peut faire des choses sympas l'hiver, même si j'ai jamais fait de ski de ma vie, j'imagine que c'est bien. Et on peut appréhender l'hiver sans être constamment soumis au poids des réalités, dans lesquelles on ne se sent pas valable et capable de faire valoir sa vision de l'architecture et quelque part ces petites lois qu'on a dans la tête qui doivent s'intégrer aux lois sociales établies ou d'institutionnelles établies ou d'autorités de milieu ou de réalités concrètes. Donc ici, il y a la subjectivité Vénus-Mars soulignée par le Soleil dans cette énergie. Qui sommes-nous dans l'hiver ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Qui on aime être ? Et comment on fait au nom de ce qu'on aime être ? Et comment on se met en lumière ? On met en lumière l'été, le soleil, au cœur de l'hiver. Donc l'été, qui on est, soit qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, s'intégrant à des réalités sans s'y désintégrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en avant particulièrement. Donc le 6 janvier, c'est au tout début de l'année. Et toujours important, les transits de Mars dans chacun des signes. On va avoir Mars, donc du début d'année 2026, Mars en Capricorne jusqu'au 23 janvier. Donc c'est tout début d'année, l'énergie du Capricorne, comment vous faites valoir qui vous êtes vous dans cette énergie. Ensuite, l'énergie, alors évidemment l'énergie du Capricorne se vivra par ailleurs, et peut-être que vous avez des planètes, vous en Capricorne, qui feront des aspects. Par exemple, je parlais des maîtrises, Saturne, là c'est Saturne, il est encore en Poisson, il est où Saturne, il est là. Tac, encore en Poisson, sur cette conjonction-là du 6 janvier. Mais Saturne va passer en Bélier en février, il va passer en Bélier en février, et va former la grande conjonction avec Neptune, le 20 février 2026. Évidemment que Saturne va influencer le Capricorne, puisque c'est le maître du Capricorne. Et puis c'est aussi le maître du Verseau, donc il va aussi influencer le Verseau. Donc tout ce qui se passe, Saturne en Bélier, va concerner constamment, pendant la période de 2026, ce que vous avez en Capricorne et ce que vous avez en Verseau. Donc les énergies du Capricorne et du Verseau, par la maîtrise saturnienne, sont mises en avant, mises en valeur par cette conjonction et par ces transits importants de Saturne dans le signe du Bélier. Soit dit en passant, Saturne en signe du Bélier en chute, donc son énergie de contrainte ou de réalité de l'hiver est moins forte. Son énergie de contrainte est moins forte. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que potentiellement, il y a plus d'aplomb pour pouvoir faire et amener, impulser quelque chose pour se réaliser, démarrer un projet, mais on peut aussi, là je pense aux énergies collectives et à nos amis politiciens, faire plus n'importe quoi, qui se départit de réalités concrètes, du type, quand tu lâches une bombe nucléaire, il est peu probable que tu survives si tu es dans le secteur. Vous voyez, des fois, vous faites les choses par pulsion et la contrainte saturnienne n'arrête pas. Et des fois, c'est dommage, voilà, pour certains cas. Ensuite, on a le Verseau. Alors, le Verseau, là j'ai fait la carte, c'est le 27 janvier, conjonction Mars-Pluton en Verseau. Lui, il se tait, voilà. Elle est ici. Alors, ça arrive tous les 2 ans. Hein. La première fois que ça arrivait, c'était il y a 4 ans. Et c'était le début de la guerre en Ukraine. Voilà, donc pour vous dire que c'est pas des rigolos, Saturne et Pluton, c'est les 2 maîtres du Scorpion, donc ça se lie aussi à l'énergie du Scorpion, qui se trouve ici. Scorpion, c'est l'eau qui pique, avec 2 maîtres de feu, Mars et Pluton. Mars qui, la pulsion de vie, qui agit, qui creuse, qui permet de chercher ce qu'il y a au fond, Pluton, et qui le ramène à la surface, et Pluton, c'est ce qu'il y a au fond, la lave sous-jacente, qui met en mouvement finalement de manière inconsciente, de manière peu perceptible,
les réalités de surface qui bougent de telle ou telle manière, parce que Pluton et sa lave sous-jacente fait bouger ça de manière lente, mais de manière certaine. Et donc, cette conjonction-là qui a lieu, je reviens au Capricorne, qui a lieu le 27 janvier, est une date importante de mise en avant de l'énergie du Verseau. Mais il n'y a pas que ça. Quand il y a la conjonction du 20 février, on n'est pas longtemps après, là on est le 27 janvier, voilà, on est le 27 janvier. Le 20 février, on n'est pas longtemps après. Ben, le 20 février, figurez-vous les cocos, que la conjonction Saturne-Neptune en Bélier est maîtrisée par Mars, et que Mars est en Verseau, à 22 degrés. Donc, il faudra lier le Verseau de manière particulière avec cette conjonction qui n'a pas eu lieu depuis la chute du mur de Berlin, 4 jours après la chute du mur de Berlin, le novembre 1989, conjonction Saturne-Neptune. Donc, il y a un lien fort avec le Verseau. Le Verseau, c'est quoi? C'est comprendre, élément R, comprendre les réalités du monde saturnienne, et puis qui on est soi, Uranus, sa particularité, sa singularité, pour voir le monde et ses réalités avec sa vision particulière des choses, et se voir soi dans sa particularité, au sein d'une réalité dans laquelle on peut s'intégrer, et non se désintégrer, toujours le phénomène de Saturne. Donc, le Verseau va particulièrement être mis en avant sur ce mois de janvier, donc en saison du soleil en Verseau après 20 ou 21 janvier, donc là ici on a le 27 janvier, et Mars est en Verseau du 23 janvier au 2 mars. Il suit d'assez près, il entoure la période du soleil en Verseau, donc ça signifie que l'énergie Verseau demande à être activée, demande à être mise en mouvement. En plus, on a Pluton qui reconsidère le Verseau depuis globalement 2023, mars 2023. Donc, reconsidération de sa vision du monde, de ses structures, de sa vision de soi dans le monde, et de sa manière finalement de faire valoir qui on est soi, en faisant peut-être Mars en Verseau dans le monde. Et ça s'active plus en début d'année, l'énergie du Verseau. On a aussi une opposition Jupiter à Pluton, donc ça c'est en juillet, hein, quand on en a parlé, quand Jupiter va arriver à 4 degrés. Alors Pluton en Verseau, ça c'est aussi important dans le Verseau, il démarre à peu près de 2 degrés en début d'année, il va jusqu'à 5 degrés 30, donc si vous avez des choses en début Verseau, il va jusqu'à 5 degrés 30 à peu près en début mai, puis rétrograde, et en juillet il aura rétrogradé aux alentours de 4 degrés, et sera l'opposition de Jupiter en Lion. Voilà. Et il y aura l'opposition de Mars en Lion à Pluton en Verseau, fin septembre, début octobre. Donc ça va aussi mettre en avant l'énergie du Verseau. Donc si vous avez des positionnements là, alors pour le début d'année, c'est plus les positionnements en début de signe. Et d'ailleurs pour l'ensemble, hein, c'est plus les positionnements en début de signe qui seront valorisés. En fait, on suit un petit peu Pluton. Et autre chose, et là on va, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va partir sur la fin Verseau. Le nœud lunaire nord, en fin juillet, rentre en Verseau. Il quitte les poissons. Donc, le destin karmique donc, part du lion. Hein, le lion est derrière le cul, là, mise en lumière. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Et ça doit amener à une reconsidération de la conscience personnelle, intégrée à une conscience de la réalité, et donc à une conscience personnelle dans les réalités concrètes qui nous environnent, structurelles, interactionnelles, système, réseau. Voilà. Et vous additionnez ça à ce que vous avez, vous, en Verseau dans le thème, bien évidemment, peut-être des planètes, très certainement des maisons, des domaines de vie. Donc, je dirais que le Verseau sera mis en avant particulièrement début d'année, janvier, février, mars, et peut-être qu'on sentira une différence à partir de fin juillet, et le destin karmique nous mènera tous au Verseau. Alors, on ne parle pas d'ère du Verseau, hein. Les ères c'est 2165 ans, normalement l'ère du Verseau, selon les astrologues et les scientistes en tout genre, c'est prévu vers 2130, 2160, tout le monde n'est pas d'accord. Bon, on n'est pas, mais on prépare l'ère du Verseau. C'est une manière de préparer cette ère du Verseau où les technologies ont complètement fait évoluer notre conscience des choses, des réalités. Bon, tout ça c'est lent. Et une petite participation avec ce nœud lunaire nord en Verseau de fin juillet 2026 à peu près janvier 2028 à vue de pied. Voilà, à une vache près. Le poisson, les poissons. Alors, les poissons, j'ai fait une carte qui est datée au 26 février, donc c'est juste après
la conjonction, Saturne-Neptune en bélier, c'est une des gros... En fait, il y a deux gros trucs méga importants cette année. C'est la conjonction Saturne-Neptune en bélier le 20 février. Et on en fera des vidéos. Hein. Il y a de quoi en faire, hein, je vous le dis. Et d'autres vidéos particulières. Et le moment de juillet, avec toutes les planètes lentes, Jupiter, Neptune, Pluton, Uranus, qui se joignent en aspect dit favorisant. Enfin, il y a de Pluton dans le tas, il y a Uranus, donc même si c'est favorisant, ça secoue. Ici, donc, c'est la rétrograde de Mercure. Mercure rentre en rétrograde, donc ça, c'est le 26 février. Donc, Mercure va rester longtemps en Poisson, du 6 février au 15 avril. C'est comme la rétrograde de Mercure pour partie, même complètement d'ailleurs, en Scorpion. Donc on a deux rétrogrades dans l'année dans des signes d'eau. Donc celle-ci, donc Mercure marque voilà, du 6 février au 15 avril, Mercure en Poisson, Mercure en chute en Poisson. Pour Mercure, c'est jamais facile d'être en signe d'eau. Parce que Mercure aime bien l'air, les éléments air, parce que c'est fluide, les informations vont vite. En Poisson, si vous nagez dans la rivière et qu'il y a quelqu'un qui marche sur la berge au bord de la rivière, il va aller plus vite que vous alors qu'il marche tout cool et vous faites le crawl de votre vie. C'est un peu cette énergie-là, Mercure en Poisson ou Mercure en signe d'eau, ça vaut aussi pour le Scorpion. Sauf que le Scorpion, c'est vraiment la plongée, alors que Mercure en Poisson, c'est un petit peu essayer de comprendre mais qu'est-ce qu'il y a autour de soi, quelle influence, qui je suis dans ces influences, et comment j'arrive à m'y retrouver dans ma propre musique, tout en me nourrissant des musiques qui sont autour de moi. Vous voyez, mais il y a la question de l'influence et se retrouver en tant que soi pour comprendre finalement la musique qui nous habite nous, qui est nourrie de ce qu'il y a autour de nous, mais qui nous concerne nous, à se retrouver, se représenter. Mercure, c'est le maître de la Vierge en Poisson qui se trouve en face. Donc les Poissons, c'est l'esprit des choses, le grand chakra cosmique, voilà. Et puis la Vierge, c'est ce qui arrive à canaliser ça et le rendre pragmatique et utilisable. Et donc ici, Mercure interroge sur le sens qu'on donne aux choses. Au moment de cette grande conjonction en Bélier, Mars et Bélier, Saturne-Neptune en Bélier, donc en signe martien. Donc cette période pour l'énergie Poisson est intéressante, et donc particulièrement le 26 février, mais aussi entre le 6 février et le 15 avril, c'est de comprendre le sens qu'on donne aux choses, l'esprit qui nous anime. Et alors pour les degrés, Mercure rétrograde, donc ça c'est en début d'année, ça vient assez vite, Mercure rétrograde jusqu'à 8 degrés 31 des Poissons, repart en marche directe le 20 mars, donc Mercure va passer de 22 degrés à 10 degrés des Poissons, si vous avez des planètes dans le secteur, et donc repart en marche directe, ça c'est intéressant, juste avant l'équinoxe de printemps et le début d'année astrologique. Donc il y a comme une fin d'année, le début d'année astrologique, c'est quand c'est le printemps, c'est le début du bélier. Et là, il y a quelque chose à comprendre du sens, vraiment aller jusqu'au bout, interroger les outils de compréhension, mais quelle musique nous anime pour ensuite arriver à cette saison où le soleil passe en bélier et met en lumière cette énergie, pour moi, la plus soulignée du zodiaque dans l'année 2026. Vraiment, de comprendre, de faire c'est bien beau, mais on fait pourquoi. Et peut-être que Mercure, il amène, comme ça en début d'année, à comprendre ce pourquoi. Et le nœud lunaire nord reste en Poisson et quitte les Poissons en fin juillet. Donc on est toujours sur en début d'année, la Vierge dans notre dos qui nous met en lumière, tiens, mais comment je fonctionne, est-ce que ça me va, est-ce que ça ne me va pas, et ça nous interroge sur le sens du fonctionnement. Et puis, on est arrivé en fin juillet en Lion, en Verseau, en Lion, qui nous pousse au cul, tiens, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on montre, est-ce que je suis fier de ce que je montre, est-ce que j'arrive à m'affirmer, est-ce que j'ai confiance en moi, et ça va nous interroger derrière au nœud lunaire nord sur notre conscience d'être, qui je suis dans le monde, comment je vois le monde en tant que qui je suis, comment j'arrive à faire valoir ce que j'ai compris être dans ce monde, étant de ses réalités. Donc voilà un petit peu une vue de ce qu'on peut considérer. Il y a plein de manières de voir les transits de 2026. Il y a plein de manières de voir les transits signe par signe. Moi, j'ai voulu parler des énergies ici. Et dans ces deux vidéos, donc il y a la première du Bélier à la Vierge et celle-ci de la Balance au Poisson, c'est une manière de montrer comment dans l'année, il y a une manière et une temporalité, une période où chacune des 12 énergies zodiacales est mise en lumière. Et de quelle façon. Donc, moi, je
Je pense que je pense pas qu'on retrouve cette démarche ailleurs sur d'autres chaînes. Puis moi, je suis content d'avoir réussi à me réconcilier avec le signe par signe. Parce que si c'est pour dire, comme dans les vidéos d'astro ou de tarot, les taureaux, les béliers, attention, ça me fait chier d'une force. Et donc voilà, si vous avez besoin d'envisager ces transits pour vous et sur votre thème à vous, et que ma manière de voir les choses vous parle un tant soit peu, vous avez, si vous allez sur internet, hop, vous tapez Astro Caca, et hop, et normalement, on tombe, hop, sur mon site. Et là, du coup, si vous voulez, vous avez besoin d'études, il y a les prestations, les études astrologiques que je propose. Il y a tout un tas d'études possibles. Et les consultations, ça c'est pour me voir directement en visio. Et on peut faire l'un et l'autre. Études, c'est études écrites, études audio. Il y a de quoi bouffer, hein. C'est-à-dire qu'il y a de la matière. Et les consultations, c'est un échange pendant 1h30, évidemment que je le prépare en fonction des données que vous me donnez et des éléments que vous me donnez. Et on peut faire les deux. Hein, consultation, étude, hein, une avant ou l'autre avant, selon. Tout est possible. Et évidemment, je vous encourage à voir les bases de l'astrologie. Alors, il y a des choses pour apprendre ici. Vous pouvez aller sur les playlists de la chaîne. Il y a les bases de l'astrologie dans les playlists. On peut apprendre et ça, c'est gratuit. Et s'il y a des petits cours sur les barres, enfin des petits cours, il y en a pour 2 à 4 heures de vidéos en plusieurs vidéos, hein, des supports écrits, des exercices d'application. Je me fous pas de votre gueule, mais ça coûte 40 balles. Donc c'est pas... Au pire, si c'est de la merde, vous aurez perdu 40 balles. Voilà. Et moi, je pense que c'est intéressant. Puis c'est ma vision du truc, donc si elle vous intéresse. Donc voilà, les maîtrises planétaires, les planètes, les signes, qu'est-ce que c'est, les implications. Et puis après, si un module 2 avec faire sa révolution solaire, faire ses transits, faire de l'astro mondial, faire de l'astro-histoire, enfin, faire de la synastrie. Tas de choses très intéressantes, voilà. Bon, je vous souhaite plein de belles choses pour l'année 2026, année certainement sous le signe du castor, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, une année costaud, fin d'un virage astrologique qui a été entamé en 2019-2020. Donc, belle année 2026, à bientôt pour de prochaines vidéos.